commencer donc par une introduction qui va d'abord situer le FIC dans le contexte, parce que, je sais pas, j'ai comme un truc depuis l'autre jour, c'est qu'en faisant des recherches sur le FIC, en regardant de plus près en fait le FIC, parce que c'est pas faire la recherche, c'est en regardant de plus près le FIC et ce que le FIC propose, tellement c'est beau, tellement c'est bien, que j'ai l'impression et j'ai même peur, c'est bon et j'ai peur, parce que tellement c'est beau que si nous appliquons réellement ce qui est en train de se passer, nous aurons l'impression d'être tellement différents du chrétien catholique lambda. Et puisque nous connaissons tellement le truc, c'est notre truc, c'est fondé sur l'église catholique. Mais si plus les générations vont passer, et plus tellement le truc peut être bon au point où quelqu'un se dit non. Vraiment, nous sommes tellement différents des catholiques que nous préférons rester en retrait. Voilà pourquoi je veux commencer par prendre le truc dans le sens d'abord de l'inscription du FIC dans les mouvements d'action catholique. Parce que ça, pour moi, en fait, c'est important. J'ai trouvé que c'est important. Alors, je dis ici que la vie dans l'Église est entretenue par la relation intime et permanente entre le baptisé et le Christ. Et également une relation authentique et solidaire entre les fidèles. C'est ça qui entretient en fait les relations dans l'Église. Et pour cela, les associations, les mouvements et les institutions ou groupes sont en effet là pour donner une dimension concrète et sociale à la vie chrétienne. Il s'agit donc des actions, des actions collectives, des formes d'engagement qui ont pour but de militer en s'appuyant sur une stratégie de reconquête ou changer une situation dans le sens de repousser la déchristianisation de la société. En fait, les mouvements qui sont créés dans l'Église sont dans le but non seulement d'initier les chrétiens qui sont là, mais aussi de désinformer, déchristianiser les choses qui sont en train de polluer notre société et nous enlever de notre but principal. Alors le Forum des intellectuels catholiques s'inscrivant dans ce sens-là est un espace qui invite le jeune mature. Le jeune mature est responsable socialement, a plus d'implication à ses engagements baptismaux. Et moi, j'ai relevé deux ici. Il s'agit de la mission d'évangélisation et de l'obligation, je précise, l'obligation de la sanctification. Parce qu'un chrétien qui ne se sent pas obligé, qui ne prend pas la sanctification comme une obligation pour lui, s'est déconnecté à enlever Dieu au centre de son cœur. Voilà. Alors, l'œuvre d'évangélisation devra donc se réinventer avec les époques. Je dis se réinventer, pas dire qu'on va changer, se réinventer en s'acclimatant au contexte comme notre frère Rodrigue le disait tout à l'heure. Voilà. L'œuvre d'évangélisation devant donc se réinventer avec les époques, il importe de savoir la particularité du FIC en la matière et la transformation qu'il opère en chacun de ses membres. Connaître donc cette particularité permet à chacun de nous de s'engager sur de bons fondements et non de s'engager sur parce qu'on l'a invité ou parce que le père, bon, si je ne viens pas, le père là va dire quoi, et si elle ne vient pas, Tati Mado va dire quoi, et Carole va mettre aujourd'hui si elle ne vient pas au groupe. Non, il faudrait qu'on sache pourquoi on s'engage et qu'on s'engage essentiellement sur de bons fondements. C'est pour cela qu'il est d'abord donc primordial de connaître la nature du FIC. Quand je tends par nature du FIC, c'est quoi le FIC? Une conviction habite chaque membre du FIC. En fait, moi, c'est un constat. Une conviction habite chaque membre du FIC franchement engagé. Il s'agit de celle selon laquelle être ficois est un appel. Être ficois est un appel. Cela implique quoi? Reconnaître que être ficois est une mission à accomplir. Pas être ficois et c'est participer aussi à un groupe à l'église comme, bon, peut-être on a dit à la catéchèse qu'il faut être dans un groupe et je suis dans un groupe.
mais reconnaître que m'engager implique une mission. Et si j'ai une mission, quand on vous donne les missions dans le travail, là, l'obligation c'est de faire votre devoir. Voilà. Donc, cet appel implique donc une mission dans l'Église et dans le monde. Cela dépasse donc largement tout simplement le simple désir de se retrouver au film. Alors, si j'ai reçu un appel qui m'appelle à une mission, je n'ai donc pas le droit d'être désengagé. Je n'ai vraiment pas le droit d'être désengagé parce que même au travail, lorsqu'on me donne une mission et que je n'accomplis pas, je m'attends à quoi? Soit à une lettre d'explication, soit à un licenciement. Maintenant, ce n'est pas avec l'affaire de Dieu lorsqu'il m'appelle et il me donne une mission et que j'ai dit même oui. Après, je veux me désengager. J'ai manqué à mon appel, alors j'ai un compte à rendre, j'ai une lettre d'explication qui est déposée sur ma table. C'est sur la table de la conscience, pas sur la table physique. Voilà. Alors, le Forum des intellectuels catholiques se particularise par une connaissance, par une reconnaissance, je voulais dire, par le chrétien, de ce que Dieu a mis en chacun, des charismes et des talents qu'il veut voir s'épanouir. Je dis bien qu'il veut voir s'épanouir. Notre texte phare du cycle, c'est Matthieu 25, la parabole des talents. Lorsque nous lisons ce texte de la parabole des talents, on se rend compte que, en fait, Dieu ne nous donne pas un talent pour nos beaux yeux. Il nous donne un talent parce qu'il veut voir s'épanouir. Et il nous demandera des comptes. Il n'a pas donné un talent à ce mauvais serviteur qu'il a appelé parce qu'il était, voilà, pour ses beaux yeux. Il lui a donné pour qu'il fasse épanouir ce talent. Et il demande toujours des comptes. Alors, pourquoi est-ce qu'il nous donne un talent et il nous demande des comptes après? Il nous donne un talent et demande des comptes justement parce que ce talent est d'abord pour sa propre gloire. On nous a dit un truc. On nous a dit un truc et que nous lisons très principalement dans la Bible et le plus souvent, c'est que Dieu nous a créés pour lui-même. Dieu nous a créés pour lui-même. Ce qui fait que lorsque nous avons un talent, c'est d'abord pour le glorifier. Donc le premier objectif de nos talents qu'il a mis en nous, c'est d'abord pour le glorifier. Et si on ne le fait pas fructifier, il ne glorifie pas le Seigneur. Alors on a déjà perdu notre première mission de vie. Alors, première mission, glorification du Seigneur. Deuxième mission, la propre sanctification du chrétien. Si tu ne fais pas fructifier tes talents, tu ne glorifies pas le Seigneur, tu ne cherches pas ton chemin de sanctification. Et la troisième mission en tant qu'humain, c'est témoigner du Christ. Tu ne témoignes pas non plus du Christ. Voilà donc les trois choses pour lesquelles il nous a donné des talents et qu'il veut voir s'épanouir. Pour sa gloire, pour notre sanctification et pour témoigner le Christ. Et nous avons donc obligation de remplir ces trois missions. Entends-tu la voix des apôtres qui t'appellent au don de la foi?